Bon, c'est parti pour ce deuxième jour à Angkor. Vous le voyez, hein, il fait nuit derrière moi. Il est précisément 5 h du matin et on va aller assister au lever du soleil sur le temple d'Angkor. Allez, en route. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, ce matin on s'est levé à 4 h 30, on est en lever du soleil sur Angkor. Là on commence à voir les tours se dessiner. Je pense que ça va être joli. Là en fait... Donc ici on a le roi avec les servantes qui les vendent. Derrière on a les brahmanes. Donc c'est le roi parce qu'il a plein de parasols. Et de l'autre côté, ce sont ses généraux. Parce qu'il est en train de donner les conseils. Et en dessous, on a les concubines. Et après, à côté là, il y a les brahmanes. Et de côté-ci, il y a les généraux. Et selon l'inscription, le roi était sur une montagne. Et cette montagne actuellement se trouve pas à Siem Reap dans la province de Ba Siem Mien Chơi, c'est à côté de Siem Reap. Donc là, Dara, notre guide, nous explique qu'il y a sur les 3 niveaux. En bas, il y a l'enfer. On voit les assistants de Yama qui torturent les malfaiteurs. Ils sont très maigres, on voit les côtes et tout. Là au milieu, c'est l'état terrestre. Et au-dessus, c'est le paradis. Donc il y aurait 37 niveaux de paradis, sur la mythologie, sur la croyance, et 32 niveaux d'enfer. Et pendant au moins 32, c'est qu'on a vraiment fait du mal. Donc là on voit Yama qui juge les malfaiteurs, qui décide de les envoyer en enfer. Donc là il les envoie en enfer et dès qu'ils tombent en bas, ils sont tout de suite punis, ils sont battus, ils sont roulés avec un rouleau à pâtisserie, ils sont torturés. Donc là on a Vishnu au milieu, à droite on a les dieux, et à gauche les démons, qui se sont alliés pour faire pivoter la montagne, pour barater la mer et créer la liqueur de vie éternelle. Donc je vous raccourcis l'histoire parce qu'elle est un peu longue. Il y a des danseuses, c'est sympa. Là il y a une sorte de tortue qui s'était calée sous la montagne pour la redresser. Donc Angkor Wat a été construit au XIIe siècle. Il a fallu 37 ans pour le construire. On pense à peu près qu'il y avait 50 000 ouvriers sur le chantier. Ça c'est des suppositions, on n'est pas sûr. Mais... Donc il a été construit très rapidement quand même par rapport à l'ampleur de ce temple. Et c'est le temple hindouiste le plus grand du monde.
C'est lever de bonne heure, c'était pour lever du soleil, mais pas que, parce que là du coup on a les lumières rasantes du matin, c'est vrai que c'est splendide. Donc là on est monté à l'intérieur du temple. Encore une fois on n'a pas pu prendre les filles, c'est interdit au moins de 12 ans. Donc là on fait le tour du deuxième étage là pour accéder à l'escalier pour monter au milieu au troisième. Donc je vous amène là. Je suis un peu dans l'autre sens, je suis vraiment un peu trop jour. Une belle sculpture au-dessus de la porte. On ne descendra pas là. Il y a l'escalier pour monter. Ah si, à côté peut-être, ouais. Si, peut-être, ouais. On va grimper là. C'est à cause des escaliers raides du coup que les filles peuvent pas monter. Allez, on va grimper là et on fait un point de vue en haut. Là on est arrivé au troisième étage avec la tour centrale là. But your feet won't sit on the portal. Or you can go Donc là dans la colonne centrale on a un petit temple. Je pense il y a un Bouddha dedans qui est debout. Il y a un Bouddha couché au pied qui est en position de sieste. Des belles sculptures là. Et puis ça fait dans chaque angle il y a des petites cours. 4 petites cours comme ça. Des colonnes dans chaque angle. Et à cette hauteur, la vue est vraiment magnifique avec la forêt autour. On voit pas les douves en fait, elles sont vraiment. Depuis l'extérieur, oui, les douves, on voit de la forêt, mais on voit à peine le temple. En fait, là on voit, mais c'est les lentilles d'eau là en bas. C'est pas les douves, ça? Oui, mais il y a de l'eau, il y a du Oui. pêche, mais. Ce que je veux dire, c'est encore derrière les arbres Oui, qu'il y a c'est les douves. encore derrière les arbres, ouais. Le temple est Il y a vraiment un bien grand caché. parc, ouais. On a vu sur la cour, donc quand on est rentré ce matin. Vraiment chouette. Parce qu'apparemment dans la colonne centrale, il doit y avoir un temple sur chaque face. Ouais, un Bouddha, ouais. On voit un petit peu mieux, on a un peu plus de lumière là. Il n'y a qu'un Bouddha debout là. Là quand on passe par là, on a une vue là sur l'entrée. Un peu lumineux là. N'ayez pas peur, on voit la lumière, mais c'est pas moi ici. Là on voit des bâtiments au loin, donc ça c'est les habitats des moines. C'est les temples des moines là-bas. Parce qu'ils n'ont pas quitté les lieux depuis le XVIe siècle. C'est pour ça qu'il est autant bien conservé, parce qu'il est entretenu tout le long. À part une galerie qui s'est effondrée naturellement dans le temps. Mais... Donc là c'était la galerie aux 1000 Bouddhas, parce qu'à l'époque il y a des Bouddhas partout par centaines. Mais bon, vu qu'à une époque ils ont détruit les Bouddhas, ça a été pillé, donc il ne reste plus que ceux-là.
No problem. Là, il y a un grand Bouddha. Il dit que c'est sa tête d'origine, celui-là. Il y en a très peu qui ont encore la tête d'origine. Ils sont beaux avec leur tenue. Soit le ruban orange ou blanc doré. Splendide. Ah, il y en a un joli petit en bas là. Avec un naga, un serpent. On va y voir un de face, un temple du devant. Qui nous expliquait qu'avant, la couleur rouge prédominait un peu partout et là on voit bien qu'il reste encore des traces. Là ici, c'est pas du lichen. Et d'ailleurs, sur la première statue de Bouddha, j'ai oublié de vous dire, on voyait qu'il était rouge et il y avait même encore un peu de dorure. Donc en contrebas, là, on a des bassins d'ablution. Les bassins d'ablution sont vides là, mais... Ah oui. La vue du couloir est assez sympa là. Donc là, c'est par là où on est rentré ce matin. Des fleurs de lotus là-bas, Rose? Non. Nénuphar. C'est joli. On est rentré par là ce matin pour un lever du soleil, mais du coup on voyait rien ce qui faisait nuit. Là c'est sympa là. En plus on a le soleil dans le dos, c'est parfait. Les escaliers suivants. Quand j'avais marché dans une grosse vague. C'est bon, tu peux, ouais. Puis on a les fleurs de nénuphar en rose là, c'est sympa. Donc là, voilà l'entrée principale. Et dans 3 jours, il y a le roi qui vient inaugurer l'entrée qui est juste d'être restaurée. Je vais vous montrer ça après. On va passer sur le pont flottant encore et dans 3 jours, le roi vient pour inaugurer le pont restauré et après les touristes pourront passer par le pont. Donc là, il y a des bibliothèques de chaque côté. Là on arrive sur la sortie, il y a des jeunes moines. J'adore ces couleurs. Allez-y. Donc voilà, cette petite visite d'Angkor Wat est terminée. Et le pont que je vous parlais tout à l'heure qui va se faire inaugurer dans 3 jours, c'est celui-là. Donc celui-là a été restauré il n'y a pas longtemps. Il est fini restauré, le roi vient dans 3 jours inaugurer, après on pourra passer là. Mais pour l'instant on passe sur ce pont flottant. On est passé ce matin de nuit, ça faisait bizarre, ça bougeait dans tous les sens. Donc voilà le pont flottant qu'on a pris ce matin, donc il est là en provisoire le temps que ce pont a été réparé, été restauré. Alors Rose est toute excitée parce qu'elle aime bien, parce que quand on marche à côté d'elle, ça la fait sauter. Elle s'éclate. Ouais, ça remue plus au mieux. Là au bord ça remue un peu moins. Ça fait sclouch. Et là on va les petits déjeuners parce qu'il est 8h, 8h15 là. Et levé depuis 5h moins le quart du matin, on a un petit peu faim. Allez. Là c'est où on était hier avec la terrasse des éléphants et la terrasse du roi lépreux. Vous êtes pas mal de soldats là. La tribu de Pillon.
Il y a un ministre français qui est venu. Ah voilà, la statue du roi lépreux là-haut. Pourquoi? C'était un autre roi qui n'aimait pas le bouddhisme. Et c'était le roi qui pratiquait l'hindouisme. Et il a cassé toute l'idée des Bouddhas. Les erreurs. On est vraiment en train de nous expliquer que dans toutes les niches qu'on voit là, Il ne respecte pas. il y avait des les Bouddhas partout, temples mais des vu que ancêtres. le roi qui aimait pas le bouddhisme avait tout fait enlever, comme on a vu hier sur plusieurs temples. Voilà, il a aussi le tipi. Donc c'est là, Gertro et Mien, c'est le nom avec le tipi. Il est beau Là, aussi. Gertro et Mien, l'arbre est dur aussi. Et c'est comme ça les deux cohabitent. C'est pas comme le fromage. On est sur le pont, comme à l'entrée de Angkor Thom. Donc à gauche, on a les dieux, rose, doucement. Et à droite, on a les démons. On n'a pas contre-jour, mais... Et comme ici, on voit très bien le corps de Naga. Oui, il est en bon état. Oui. Intact, ouais. Le corps du serpent est là tout le long. Le naga. On va reprendre dedans parce que là... Donc là, on voit bien le naga qui est en bon état Voilà, là, il y a tout le long. notre Garuda et il y a aussi un fromager là Ah oui, qui est poussé sur les murailles. il y a l'autre Garuda là. Donc, l'aventure du dieu. Un joli fromager qui est un peu tortueux, il est sympa. Il y a un rayon de soleil. Non. Vas-y. Tac, c'est bon. Voilà comment c'était en 93 et là en 2011. Donc, tu vois, ils ont vraiment bien travaillé quoi. En 18 ans. Il y a encore quand même pas mal de végétation dedans. Ouais. Donc là, le guide nous expliquait que donc, la galerie où on est là n'existait pas avant. On voit la haute sculpture, comment sont faites chaque porte, et des fois en plusieurs phases. On voit un peu comme chez nous, on voit que les linteaux, ils ont, je crois qu'on appelle ça un linteau de décharge, un truc comme ça, voilà, pour pas que ça appuie au milieu et que tout le poids se reporte sur les côtés. Donc voilà, ça appuie sur chaque côté et pas que ça casse la pierre en milieu. Je crois que c'est le linteau de décharge, un truc comme ça. C'est pas les yoni. Normalement, pour le yoni, il y a seulement un seul trou. Et plutôt dans les temples bouddhistes comme ça, pourquoi il y a 3 trous. Pour Au chaque milieu, dieu, non. c'est pas concernant Shiva, Vishnu, Brahma, mais normalement au milieu, il y a la tête, pardon, la tête, le Bouddha d'origine qui s'appelle Lokeswarak. Et après, ici, il y a Lokeswarak et Prajnaparamita. Ce sont des Bouddhas du grand véhicule. Et là, au milieu, c'est le petit véhicule. Et si on visite le musée, on peut voir tous les 3 Bouddhas comme ça. D'accord. Donc comme à Tafromière, on avait vu les trous avec toutes les pierres précieuses. Et là, dans celui-là, il y en a même jusqu'à l'extérieur. On voit que quand on sort donc, de la tour principale,
Il y a des trous encore partout là, donc il y a des pierres précieuses jusqu'ici. Bien sûr c'était couvert, hein. Il y a des pierres précieuses partout là. Regardez, on voit encore des colonnes au sol là. Des pierres précieuses vraiment partout. Ça doit être vraiment magnifique. Là, on sort du temple, regardez la mousse verte qui est envahie partout. Enfin, attention, ça glisse un peu. C'est joli cette verdure en milieu. Et là, on a un fromager à droite, non, derrière nous. Oui, là aussi, ouais, un morceau. Ouais. Il y a un fromager là aussi, je sais pas où c'est qu'il est posé, mais il y a la tête. Le fromager là, on ne verra pas trop la contre-joie. Donc là, à la sortie, on voit le fronton là qui est très bien sculpté. Regarde toutes les danseuses dessous, mais bien entendu, le Bouddha au-dessus, bah, il a été enlevé. Tu viens là, Rose? On sera à l'ombre au moins? Comme un socle de Bouddha, ouais. J'aime bien le mélange des pierres, moi, le grès au-dessus et la latérite en dessous. Là. C'est joli les couleurs. Hein. Bon, attention la tête. Oui. Je pense que si je le loupe. On voit une belle sculpture là dans le pilier. Avec une épée. On voit pas souvent des comme ça là. Et là on voit bien le mélange de latérite, donc cette pierre rouge qu'on dirait volcanique, mais comme vous expliquez qui est ferrugineuse, avec le grès au-dessus, c'est très joli. Ouais. Allez, on monte. Là il y a moins de marche que le premier dire. Ici pour les enfants c'est possible. On n'a pas hauteur, il y a une petite vue panoramique sur le temple là. Il y a des crapauds là-dedans, attends les lentilles d'eau qui bougent. Donc là juste à côté on a un bâtiment, voilà celui-là, qui est unique dans les temples. Donc on ne sait pas ce que c'est, si c'est une bibliothèque, si c'était un bâtiment pour garder l'épée sacrée du roi. En tout cas des colonnes comme ça, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Ouais. Comme on dit, ça fait un peu plus grec ou romain qu'en coréen. Ouais, il reste encore un mystère. J'adore ces marécages. Là. Il y a plein de libellules, de petites grenouilles. Quand il n'y a pas un bruit, on n'entend que les oiseaux. Là on voit bien l'alignement de la... Je sais jamais comment on l'appelait, de l'enfilade là on va dire. Et là il y a les danseuses en haut qui sont en super bon état. Bon, il manque encore les Bouddhas au-dessus bien entendu. Les danseuses sont vraiment très belles. Sculpture assez profonde, elles sont en super bon état. Là on est sur l'entrée nord, c'est là où les tours sont les mieux conservées. Quand on voit elles sont vraiment en bon état, elles sont même pas cerclées, elles tiennent encore vraiment très bien. Donc voilà, on est à Neak Puan Temple. Avant il y a une passerelle en bois et là ils l'ont fait en béton. On va passer là. Voilà ce qu'on va visiter. Donc, il est vraiment énorme. Il fait 900 mètres sur 1700. 1300.
sur 3500. Ouais, donc là il fait 900 mètres sur 3500 mètres. Donc il y a vraiment une grosse surface d'eau, c'est impressionnant. Et on voit à côté la rivière qui s'est alimentée le bassin. Les Cambodgiens mangent aussi des tiges de fleurs de nénuphar. Et les fleurs de nénuphar s'épanouissent seulement la matinée, très tôt le matin. D'accord. Mais pour les lotus, c'est toute la journée. Donc il dit que les fleurs de nénuphar s'épanouissent seulement le matin et les Cambodgiens mangent la tige du nénuphar. Et le lotus, lui, il s'ouvre toute la journée. Il est ouvert là-bas, il est un peu moins ouvert là. C'est très très beau le lotus. Et moi, ce que j'adore, c'est les gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles là. Et comme c'était hydrofugé, elle glisse en fait, elle mouille pas, elle glisse dessus, du coup ça fait des perles d'eau. Ouais, avec tous ces arbres morts, mieux, ça fait... Ouais. C'est sympa de marcher à ras de l'eau là. 2011, pendant la saison sèche, il n'y avait pas d'eau. Mais à partir de 2012, il y a toujours de l'eau. Et c'est comme ça, il y a beaucoup d'arbres qui sont morts. C'est l'eau qui les a tués, en fait, Ouais, ils n'ont pas aimé l'eau. C'est pas des variétés qui C'est comme, on dit la peuvent être mangrove, immergées. c'est pas comme les arbres. Oui, oui. Grosse, pas bulle, goutte d'eau, tu veux dire? Ouais. Oui, regarde. Ouais, ouais. Oh, il y a une libellule là. Là, elle est trop belle. Je suis pas sûr qu'on la verra. Elle est magnifique. Là, après le petit pont, on passe un petit bout de forêt là avec des racines partout. C'est trop chouette. C'est qui sont nos amis? Ils sont là. Et voilà, et maintenant on est arrivé sur l'île. Il fait Wow, les statues. 350 mètres de chaque côté. D'accord. Et regardez, il y a une statue du cheval. Ouais. Il a trop chaud là, il se baigne. Ah, il n'y a pas que nous qui avons chaud alors. Regardez là, il y a une statue qui est immergée. Elle nous dit qu'elle se baigne parce qu'elle a trop chaud. Donc il n'y a pas que nous qui avons trop chaud. Et on voit bien le bassin central là avec le cheval qui dépasse. Deux têtes de Nadja qui... Les gars qui sont entrelacés, ça on le voit pas. Et donc comme il nous a expliqué tout à l'heure, il y a des bassins à chaque point cardinaux qui ont chacun une tête d'animal différent. Il y en a une c'est une tête humaine, une tête d'éléphant, une tête de lion, une tête de cheval. Chacune a son bassin, ça représente les 4 éléments. Ouais. Et comme il nous expliquait, vu de dessus, ça fait une croix. Et que les deux serpents entrelacés, bah, c'est la croix en médecine, je sais pas comment ça s'appelle, mais le caducée, voilà. Ce qui représente les médecins chez nous, tout ça. Au XIIe siècle, ils avaient déjà trouvé, sans le savoir, ce symbole. Alors quand il y a moins d'eau, on peut arriver à voir un peu dans les petits temples là, mais là il y a vraiment beaucoup d'eau. Là on est de l'autre côté et là derrière la colonne on voit deux petits trucs qui dépassent, c'est la queue des serpents qui sont entrelacés, mais là on voit rien parce qu'il y a beaucoup d'eau. Sinon apparemment on arrive à voir qu'ils sont entrelacés.
Donc là on voit que le ficus a entouré l'arbre qu'il y a dedans. Et là ces racines qui pendent, on en a vu pas mal en Thaïlande aussi. Il y a le petit banyan qui fait ça, et donc le ficus. Et donc c'est ces racines là qui, quand elles touchent le sol, elles auront repusé les minéraux, elles grossissent, et ça fait toutes ces tiges. Donc imaginez qu'au départ c'est que des petites racines comme ça, et qui après s'insèrent dans le sol et grossissent comme ça. J'adore quand je vois la nature comme ça qui se bat, l'arbre est couché, il est tombé. Et vu qu'il y a encore des racines qui sont dans le sol, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et ça repart, vous voyez là, ça fait des troncs qui repartent. Depuis le tronc couché, ça fait des rejets. La nature a une résilience, c'est impressionnant quoi. Du moment qu'il y a encore un petit peu de vie, c'est jamais fini. Là, le point de vue est vraiment sympa là. Il est très écroulé, mais apparemment on va pouvoir rentrer dedans quand même. Vu d'ici, on n'a pas l'impression. Voilà, là c'est beau ici. Après la rénovation, on voit bien les deux tours en pierre. Ah oui, derrière, oui. Au milieu ici, là, on voit aussi un peu l'alignement. Ah oui, l'alignement de la porte, ouais. Bouge pas, c'est moi. Donc là on a un arbre de l'enfer. Je vais vous montrer les pigmes un peu plus près. Voilà, il y a des petits pics comme ça, j'ai touché, oui c'est vraiment piquant. Et comme il disait Dara, là ils les ont coupés en bas, mais en haut ils sont plus importants. Et si vous vous rappelez, quand on a été à côté de la Bad Cave, à la Killing Cave, il y avait des scènes de torture, et où on voyait des femmes qui montaient à l'arbre, et c'était sur cet arbre là. Donc l'arbre de l'enfer. Pas compliqué à se rappeler. L'autre porte, on est venu voir, on voit bien les quatre visages. Ça fait un peu un cas ou un steak, je trouve les visages là, avec les pierres comme ça. J'aime bien. Moi Pardon. j'aurais préféré être le chien qui en enfer qui... Là, il y a un très joli point de vue avec le ficus qui a été coupé. Allez, on va traverser à l'arrière. On va passer là le petit pont. Donc là, on vient de pénétrer donc, dans le temple, là. Voilà. Il y a la bibliothèque sur le côté. Donc comme il disait, c'est pour conserver les écrits qui c'était en feuilles. C'est avec le palmier. Si. Palmier à sucre, oui. Ça. Cette palme. Statue partout. On vient d'arriver au Mebon Temple, construit au milieu du Xe siècle. On est sur l'entrée est. Vous voyez qu'il y avait des statues d'éléphants, je crois que je les vois. Ah oui, il est assez grand quand même. Là on voit les éléphants. A priori il y en a à chaque angle. Il y en a 8. Ah il y en a 8, d'accord, jusqu'à chaque angle alors. Bon, là-bas au bout. D'abord on voit mieux que c'est en briques, on va aller voir de plus près. On voit bien l'intérieur, il y a l'éléphant là. On dit qu'il y en a 8, donc il y en a un dans chaque angle. Ici à l'intérieur et un dans chaque angle extérieur et intérieur. Là on a un complexe de racines, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans mais il y a du monde. Allez je continue le tour, parce qu'ils vont m'attendre plus d'explications.
Donc là on arrive du bel éléphant de tout à l'heure. Hop, et là on s'approche des tours. Pourquoi t'as pas fait une moche à C'est vraiment en bon état, hein. Elles sont belles. Hein. Et en fait, au-dessus des briques, il y avait aussi du stuc. Oui. Donc là, voilà la fausse porte. Donc autour, on voit la brique. Alors il y a tout plein de trous. Hein. Je me suis fait avoir, c'était des pierres précieuses. Je dis non, c'est pour que le stuc il accroche. Donc le stuc, comme on a vu à Ayutthaya, donc tout ce qui est enduit et après travaillé, on va dire un peu ciselé. Et là, on pourrait croire que c'est pareil, que c'est du stuc qui est tombé, mais non, là, c'est du grès. Je vais vous filmer ça, parce que là, on voit bien les strates de la pierre ici, là, sur ce bout de pilier. Et ouais, avec le temps, là, il a fondu. Il a travaillé. Non, c'est le travail en brique est vraiment magnifique. Hein. Et les briques, elles sont collées, je sais pas comment, parce qu'il n'y a pas de, joint, c'est juste. Là, la porte du temple est magnifique. Donc avant, il y avait un yoni, un linga dedans, mais là, il y a un Bouddha. Le linteau est vraiment en état super bel état. On voit le Bouddha là. C'est chaud. Et en bas où il y a Dara, c'était l'emplacement du taureau, donc la monture de Shiva. Donc là on est au Pré-Rup Temple. C'est le roi du précédent temple qui a construit ce palais royal pour lui. Et là-bas c'était pour sa famille. Donc dans le même style, hein, avec les sous-bassements en latérite, les tours en briques, et avec un peu de grès. Un autre truc où on voit les briques là qui ont des joints parfaits et qui sont adaptés, c'est que là ça penche. Ça penche mais ça plaque partout. C'est vraiment impressionnant. Donc là il y a un petit... un temple, voilà, une petite construction où ils pensaient que c'était pour laver les ossements après les crémations. Parce qu'ici les crémations ne se font pas jusqu'au cœur du corps, ils gardent toujours les ossements, ils les lavent pour après les garder en pot comme des reliques. Voilà, après c'est des suppositions parce qu'il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Là je vais vous prendre ça parce qu'on voit les blocs de latérite mais ils sont énormes. Ils sont vraiment gros. Allez, cette fois on va monter. C'est le dernier temple de la journée mais il est temps parce que on fatigue tous et les filles elles en peuvent plus. Là. Là, ces murs en latérite sont impressionnants. Hein. Puis que la verdure dedans, c'est super joli. Regardez ça. Tous les blocs ajustés. Puis cette couleur, ça peut peut-être la nostalgie de la France, façon de parler, mais ça me rappelle un peu Collonges ou toute la pierre rouge, c'est sympa. La perspective est sympa là. Donc là on voit bien qu'il reste encore du stuc là. C'est l'enduit qu'il y avait sur la brique. Et qui est travaillé, qui est sculpté. Et là on voit bien le grès comme il s'est désagrégé avec le temps. Tout à l'heure je vous montrais le stuc qui était sculpté donc sur la brique et là on voit que même la brique dessous était travaillée pour qu'il y ait un peu d'effet de profondeur. Ils faisaient pas tout en épaisseur d'enduit sinon ça n'aurait pas tenu. Ce que je disais à Dara, ce qui me dit que ça c'est la brique donc c'est la terre crue, la terre cuite
Après voilà, je remets pas du tout en question ce qu'il dit, mais j'ai des doutes parce qu'en haut, je sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu sombre, on voit que là c'est un peu orangé comme nos briques en terre cuite en France partout. Et celle-là, ça ressemble vraiment, on voit qu'il y a comme du sédiment, ou ça ressemble pas du tout à la terre cuite. Alors soit c'est la pierre taillée en petites briquettes, ou à moins qu'ils avaient moulé comme quand je passe comme un ciment coulé, je sais pas. Mais on voit qu'à chaque fois c'est ajusté comme je vous ai montré tout à l'heure. On voit qu'elles sont pas forcément parallèles, ça part un peu en biais, il y a des petites encoches. Il y a un travail vraiment impressionnant. Allez, on va redescendre, je vais vous montrer la descente parce que voilà, on a vu pire, mais avec la fatigue faudrait pas plus. Voilà, ouais, non ça va, on a fait largement pire. Allez, on redescend. Et ça va être la fin pour aujourd'hui. On va se reposer, parce que lever à 5h moins le quart. Allez, à demain. Là c'est la tour où encore on va, on était ce matin. C'est joli avec l'effet miroir d'eau là. Bon ma chérie, je suis passé à la banque. C'est le gros lot, on est millionnaire. On a 1 600 000. Bon, ça fait que 400 €, mais ça fait des sous quand même. Hein. Bon, tu publieras ça qu'une fois qu'on est sorti du pays, hein, qu'on ne trouve pas. Quand on aura tout dépensé. Ouais, c'est ça.